Nous sommes dans l'Atlas au Maroc, à 80 km de Marrakech dans la station d'Oukaïmeden. Dans un chalet de la Fédération marocaine de ski, Samir Azimani fait défiler les images des Jeux Olympiques de Vancouver auxquels il a participé. C'est la cérémonie d'ouverture. Il est venu encadrer un stage pour des jeunes des clubs locaux. Ils sont impressionnés par ces images. C'est vrai qu'au Maroc, c'est carrément un extraterrestre. Moi, je l'ai vu dans les Jeux de Vancouver, qui était le premier. Et puis, c'était tout drôle de voir le drapeau donc, marocain flotter là. Et puis, oui, c'est vrai que pour les Marocains, oui, c'est toute une première de voir donc, un skieur jouer pour l'équipe du Maroc. Mais l'époque où les skieurs issus des pays du Sud faisaient sourire est révolue. Aujourd'hui, pour participer aux Jeux, il faut un bon niveau et faire même partie d'une certaine élite dans les classements mondiaux. Samir retrouve avec plaisir Mohamed Outalat, le gardien du chalet. Ouais, cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Ça fait vraiment plaisir. Tu vois, je suis toujours là. Quel que soit le moment où tu viens et que tu veux venir skier, je serai là. Les souvenirs s'égrènent et même si Samir a grandi dans les cités de Colombes en France, le fait qu'il ait choisi de courir pour le Maroc est une fierté pour tous ceux qui le côtoient. Mais avant de pénétrer dans le stade olympique de Vancouver, la route a été très compliquée pour Samir. On le retrouve en novembre 2009 à l'ambassade canadienne à Paris, où il est invité à une réception. C'est très gentil de nous accompagner. Merci à vous. Alors, c'est bien, et on aime beaucoup ton projet. Ton projet est vraiment formidable. Merci. À cette époque, Samir multiplie les démarches pour pouvoir emmener avec lui une quarantaine de jeunes de sa banlieue pour leur faire partager la magie des JO. Il est à la recherche de partenaires pouvant l'aider à financer son projet. Samir découvre alors les subtilités du langage mondain, où les bonnes intentions ne sont pas forcément suivies d'actions concrètes. Samir se débrouille très bien et séduit l'assistance. Je vois Samir qui est ici, qui a eu l'intelligence, la brillance, je dois dire, de saisir l'occasion des Jeux Olympiques pour amener des jeunes, la banlieue parisienne, pour aller du côté de l'Ouest canadien. Cher Samir, viens nous raconter un peu ton grand projet, là. Avant de parler d'exploits de ski, le grand projet social que tu mènes en ce moment-là. Moi, je suis issu de quartier défavorisé, je vais faire pleurer les bonnes âmes. Voilà, je suis désolé pour vous, après je vous ferai rire. Puis c'est au Grand Bornand, après, que j'ai découvert ma passion et que je savais que j'allais un jour faire de la compétition de haut niveau, même si le moniteur me disait « apprends déjà à t'arrêter ». Nous sommes de retour à Oukaïmeden, qui est avant tout un village d'altitude à 2500 mètres, où ce mois de mars, les troupeaux commencent à profiter de la hausse des températures. C'est la seule station du sud marocain qui stagne depuis plusieurs années et qui souffre aussi d'un enneigement erratique. Un ambitieux programme de développement devrait débuter rapidement pour en faire une véritable station de ski. Pour l'heure, ce sont surtout des Marocains curieux qui viennent voir pour la première fois la neige. Samir est avec Abdelaziz, le responsable d'un club local qui a aidé à l'organisation de ce stage. Samir retrouve Belasri, le seul pisteur de la station, en charge de la sécurité des pistes. Oui, Samir, il fait beaucoup pour les Jeux Olympiques et pour le Maroc et pour l'équipe nationale. Pour ceux qui ont plus de moyens,
Un télésiège va leur permettre d'atteindre le sommet à 3200 mètres d'altitude. Les loueurs s'empressent pour leur proposer du matériel. L'accueil réservé à Samir est chaleureux. Il a amené avec lui le dossard qu'il a utilisé à Vancouver. J'étais étonné parce que j'étais venu que 2 fois ici. Et la dernière fois que je suis venu, comme je disais, c'était il y a 6 ans. Alors de les revoir comme ça, et puis je me souviens d'eux très bien. De les revoir comme ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'a donné envie de faire quelque chose avec eux, pour le sport, pour le ski marocain. On a une association. Samir salue tout le monde. Et dans le même temps, Abdelaziz a fait venir les piquets de slalom. Le télésiège sert surtout pour la promenade et pour la plupart des visiteurs, c'est une première. Revenons en novembre 2009. Quelques semaines avant le début des Jeux, Samir en froid avec la fédération marocaine n'est toujours pas inscrit officiellement. Les responsables marocains ont peur d'être critiqués pour avoir envoyé un skieur touriste à Vancouver. Samir, pendant ce temps, enchaîne les séances d'entraînement et les compétitions sans aucun moyen financier. Il n'en oublie pas pour autant son projet de faire venir des gamins de banlieue à Vancouver. Nous sommes à Colombes. Il doit faire le point avec le responsable qui doit donner son feu vert. Tendu, il essuie les critiques et voit son rêve mis à mal. On voit qu'il y avait du ski, il n'y en a plus. Il y avait du... Oui, ski, Non mais imagine si moi j'en avais parlé aux élèves. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là pour l'instant, on est sur un truc qui est en constante évolution, avec un millier d'incertitudes, avec des élèves. Tout ça, on ne sait pas qui prend en charge. On est d'accord? Repart. Ça, c'est dans les familles d'accueil. On ne sait pas ça, t'en sais rien. On est d'accord. Non, Attends, il y a un échange. Les gamins, ils vont avoir accès à tout ce que les autres Canadiens n'auront pas. Actuellement, c'est super difficile pour toi, parce que toi, tu es dans une conception qui est constamment en évolution et en destruction, voilà. Et moi, parce que, mais non, mais là, c'est pas possible, Et puis moi, je suis porteur de ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis en train de te dire, là, Samir, c'est pas possible. Le projet Levallois tombe à l'eau, mais Samir ne désarme pas, persuadé qu'il va pouvoir amener des jeunes avec lui. Samir a pu rassembler quelques jeunes pour son stage à Loukaï Méden. Les championnats du Maroc qui devaient avoir lieu le même week-end ont été reportés. Avec Bellasri, il essaye de trouver la bande de piste la mieux préservée pour pouvoir tracer un slalom. Le niveau du ski marocain est en pleine progression. Plusieurs jeunes du club ont pu bénéficier de stages dans le sud de l'Espagne, en Sierra Nevada. Alors, regarde, chauffe. On a un tracé assez rythmé. Pas très difficile. Il faut une stratégie. Alors, comme Il faut que tu anticipes. Tu regardes le piquet et tu tournes avant. Avant. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas tourner ici, d'accord? Pour pouvoir garder de la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire, Samir s'adapte aux conditions rendues difficiles par la chaleur précoce de ce mois de mars. Il a privilégié un tracé tournant. Hamza a 19 ans. Il a eu la chance de voyager un peu et son style est prometteur. Samir donne des conseils personnalisés à chacun d'entre eux. Il a bien représenté le Maroc. Il nous a levé les têtes. Donc avec l'équipe nationale et tout, il nous a bien représenté.
Sa sœur Basma, 16 ans, progresse elle aussi. انا ما غاديش ندور comme ça, tu vois. Hop, hop. Samir constate que plusieurs jeunes ont du potentiel, mais il leur faudrait une pratique plus suivie. Regarde les piquets. Il ne faut pas que tu tournes derrière le piquet. Anticipe. La journée se poursuit avec un autre atelier pour travailler des virages plus courts. Les jeunes sont ravis. اوكي غادي ندير واحد ليكزارسيس. Il nous apprend beaucoup de choses, des techniques pour aller dans les slaloms. Donc on apprend beaucoup de techniques avec lui, donc c'est bien. À la mi-décembre 2009, Samir n'est toujours pas inscrit au jeu et son projet pour les jeunes est toujours enlisé. Il trouve le moyen d'aller à La Plagne, où se déroulent les Étoiles du Sport, un grand rassemblement du sport français qui réunit de grands champions, parmi eux Zinedine Zidane, qui accompagne des jeunes footballeurs des Minguettes. Samir espère pouvoir lui parler. Le foot m'a permis ça, justement. Le fait d'avoir un sport collectif comme ça, c'est de partager les choses avec les gens qu'on aime bien. Donc, voilà, enfin, moi, je prends du plaisir à être avec ces enfants. Et là, cette année, je les emmène à Vancouver, ils ont accès avec le Canada, et je les emmène avec moi. Une quarantaine d'enfants 13 parce qu'il y avait un... Mais bon, je me suis dit, voilà. Et ouais, c'est pas à côté. Je les emmène si tu veux. Ouais, c'est génial, c'est mortel. Là, je viens de voir un mec qui, avant tout d'être un champion, est un homme. Quand est-ce qu'on skie ensemble? Tu vois ce qu'il a dit là, par rapport aux gamins, par rapport à donner envie de transmettre la chance qu'il n'a pas eue. Eh ben franchement, moi je suis, c'est ce que je fais, hein. C'est exactement ce que je fais. Parce qu'à l'origine, Samir en profite pour solliciter les personnalités et les champions présents pour trouver une solution, éventuellement des fonds. Il va trouver un écho favorable auprès des champions de ski qui le soutiennent pour qu'il puisse être enfin inscrit au jeu. Enfin, par rapport au projet sportif, les Jeux Olympiques, il y a des critères, il y a des sélections, il remplit ces critères, il doit participer aux Jeux. Son pays ne doit pas lui interdire de participer aux Jeux Olympiques. C'est ça, quoi, l'esprit. Donc respectons-le et puis j'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Le sommet de Lucaïmeden est à 3200 mètres. Il fait face au massif du Toubkal, qui lui culmine à 4167 mètres. Même au sommet, des loueurs arrivent à séduire des visiteurs pour qu'ils s'essayent au ski. Samir, de son côté, a repéré des jeunes du village et leur demande de se joindre au petit groupe. Leur matériel est dérisoire. Ils compensent le manque de tenue de leur ski par un équilibre à toute épreuve. Samir est persuadé que parmi ces gamins, il y a de la graine de champion qui ne demande qu'à être aidée. Je sais pas si je suis un exemple, mais j'aimerais bien, ouais. Si on pouvait faire en sorte que ces jeunes
puissent vivre de leur passion et puis en même temps d'aller à l'école. D'abord, غادي نمشيو الفوق غادي نعاودو باش نقلحوا دوك les jalons. J'espère participer aux Jeux Olympiques si c'est possible avec un entraînement. Si Samir nous entraîne bien, donc je crois qu'avec Samir on peut arriver. Samir a quitté l'Atlas pour Casablanca. Il a rendez-vous avec les responsables de la Fédération marocaine de ski. Il retrouve Abdou, qui était avec lui à Vancouver, et il souhaite renouer le dialogue en particulier avec le président Moustapha Inaitlou. À droite sur l'image, l'épisode de Vancouver a laissé des traces. Samir reconnaît certaines maladresses à l'époque. Samir, quand même, c'est quelqu'un de caractère parce que c'était son rêve depuis son enfance. Quand il était gamin, je me souvenais très bien à Colombes où il a fait venir des enfants de classe et leur a dit « Mon souhait, c'est de faire les Jeux Olympiques ». Samir souhaite continuer à œuvrer pour le ski marocain, à skier aux prochains Jeux de Sotchi et accompagner de jeunes Marocains. Le message passe bien, le dialogue est rétabli. Je pense que le ski au Maroc est un pôle ascendant, puisque aujourd'hui on a fait le tour de tous les sports praticables au Maroc. Et aujourd'hui je pense que le sport d'hiver et le sport de montagne est encore un domaine non exploité. Partout où il passe, ce sont les mêmes sourires. Ici, dans l'une des plus grandes salles du Maroc, Sport Plaza, Driss Shraibi, son directeur, lui fait dédicacer des posters. Ouais, c'est vrai en plus. Allez les meilleurs, on y va ? Samir jongle en permanence pour pouvoir financer ne serait-ce que ses déplacements et un minimum de jours de ski. Il travaille comme moniteur. Ici à La Plagne, il a été appelé comme renfort pendant les vacances scolaires et son contact avec les enfants fonctionne bien. Vous vous souvenez les enfants, on a fait hier et avant-hier, on a fait des exercices avec les pieds droits. C'est pas trop un décalage par rapport à tout ce que tu fais? Non, ça me fait plaisir, puis j'ai toujours fait ça, donc j'aime bien, j'adore. La médaille, ouais. Tu crois que tu vas l'avoir? Je sais pas. Allez, hop. Il est bon Samir comme moniteur? Oui. C'est une star, hein? Oui. Et même c'est un champion. Ben voilà, ça va être le passage de l'examen, hein, pour savoir s'ils ont le flocon ou pas. Ça stresse chez eux. Allez, l'autre jambe. Et on saute. Bravo. Hop là. Ouais, c'est génial. En fait, le monitorat, là pour l'instant, c'est économique. Et aussi, je suis en formation et dans le futur, comme j'ai pas de diplôme de sport, c'est incontournable pour ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire du management du sport. Heureusement, dans la journée, un couple de Belges va lui permettre de prendre un peu plus d'ampleur dans ses virages. Et ils sont loin de se douter qu'ils ont un moniteur ayant disputé les Jeux Olympiques. Un peu étonné de voir un moniteur marocain à La Plagne? Quand même, oui. Quand même, mais il est bon, hein, c'est un bon moniteur. Ouais.
J'ai pas eu de retour pour l'instant, mais je pense que les gens sont un petit peu interloqués lorsqu'ils le voient. Et puis ça se passe très bien. Au moment de la pause du déjeuner, ce sont les autres moniteurs de ski qui découvrent, non sans étonnement, le parcours de Samir. En Savoie, le ski est très présent et le prestige des Jeux Olympiques est intact. Donc avoir gain de cause, on fait les jeux, et après ils se sont dit ah bah ouais finalement c'est pas mal. Et du coup ils ont ouvert les robinets et ils ont détecté un skieur et puis voilà. Super sympa, super souriant, accueillant, c'est vraiment agréable. Surtout quand tu reviens de blessure, quand voilà, les conditions étaient difficiles récemment pour moi, donc c'est vraiment très agréable. C'est quoi le prochain rendez-vous pour toi? Déjà, reprise des entraînements et après essayer de trouver les moyens, les budgets pour pouvoir aller faire des courses FIS. Parce que voilà. Et puis ensuite Sochi 2014. Nous retrouvons Samir à Rabat pour le dernier volet de son voyage au Maroc. Il arpente les ministères pour faire part de ses projets. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Lamia Radi au ministère des Affaires étrangères, qui l'avait soutenue lorsqu'elle était en poste à Paris. Et au départ, ça a été très dur pour toi parce que la fédération... Samir est fier de montrer qu'à Vancouver, malgré toutes les déconvenues, toutes les difficultés, il a réussi à emmener une dizaine d'enfants avec lui, issus des quartiers de Wapi dans l'est de la France, à qui il fera partager l'aventure olympique. La fédération... Nous, quand même, entre guillemets, il ne nous a pas coûté un centime, Samir. Faut le dire. C'est la France, mais on est le Maroc et la France, on est des alliés. Je veux dire, comme dit Debbouze, c'est son père et sa mère, le Maroc et la France. Donc, nous, on est bien avec la France est bien avec nous. Donc, on lui a confié notre enfant, et la France l'a élevé. Et en plus, après, elle est même gentille, la France, au point de nous dire, maintenant, vous pouvez le prendre et prendre une médaille grâce à lui. Je vais aller voir le privé, moi. Tu sais ce que c'est pour le privé, des images pareilles? Tu fais attention à toi. Samir vient de créer ESMI, une association qui fédère des sportifs de haut niveau marocains pour pouvoir les soutenir et les aider. Il profite d'une pause dans les rendez-vous pour activer des contacts. Samir est reçu maintenant au Comité national olympique marocain par son secrétaire général, Noureddine Benabbendi. Pour le sport de haut niveau, on lui a payé les stages. J'ai promis à Samir à Vancouver qu'il va s'occuper des jeunes et que je lui ai dit, là vous êtes là pour participer, mais il faut voir loin, il faut voir Sochi. Tiens, l'Afrique, médaille d'or. Et alors que la veille, il y avait un truc sur le sport en Afrique, sur le sport d'hiver africain. Oui. Avec Samir, on ne cherche pas la médaille, plus on cherche autre chose, on cherche le développement, on cherche le dévouement des jeunes pour faire ce sport. L'émergence de nouveaux talents, comme le jeune Adam Lahamedi, formé au Canada et qui vient de remporter les Jeux Olympiques de la jeunesse, ouvre de nouvelles perspectives pour le ski marocain. Ses dirigeants comptent sur Samir pour les accompagner. Et Inch'Allah, on va continuer. Nous sommes au siège du Comité international olympique de Lausanne en octobre passé. Les jeunes que Samir a amenés aux Jeux ne sont pas passés inaperçus, tout comme sa volonté de participer. Vraiment ici c'est une fierté d'être là, de représenter mon pays, c'est une reconnaissance de mon combat. Samir est invité pour une journée dédiée aux enfants. Il est venu partager son rêve et répondre aux questions de jeunes scolaires pour qui le simple fait d'avoir skié aux Jeux Olympiques est déjà une performance. Et après, quand on a fait son rêve... Séance de dédicace, photos, sourires. Samir mesure le chemin parcouru. Comment est-ce que vous voyez dans 50 ans, dans 70 ans Ma fédération m'a proposé d'être directeur technique national, mais pour l'instant, on est en train de négocier, parce que je veux encore aller à Sochi en 2014. Il va finir la journée en accompagnant ses enfants
sur un tapis de neige artificiel pour leur faire ressentir les premiers frissons de la glisse. Au Maroc, Samir peut désormais compter sur de nombreux soutiens. Abdou est optimiste. Samir, non seulement c'est un athlète, mais c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup pour la fédération. D'ailleurs, on l'a contacté, on a discuté avec lui. C'est quelqu'un qui peut non seulement être athlète, mais on prévoit, moi personnellement, en tant que responsable de la fédération, faire en sorte à ce que Samir soit dans l'avenir, pourquoi pas directeur technique, parce qu'il a une expérience extraordinaire, il peut nous apporter beaucoup de choses. D'ici les Jeux de Sotchi en 2014, Samir va tout faire pour prolonger son rêve et le faire partager.